Pendant la crise sanitaire de Covid-19, nous avons beaucoup entendu parler des problématiques des infirmiers de soins intensifs. Travaillant dans ce service depuis de nombreuses années, j'avais l'impression que cette problématique était déjà bien présente avant la pandémie et elle continue actuellement. Nous avons fait une étude dans 16 hôpitaux en Fédération Wallonie-Bruxelles et analysé la charge de travail en fonction des besoins des patients. La conclusion, c'est qu'il faudrait quasiment doubler le nombre d'infirmiers en soins intensifs pour correspondre exactement aux besoins des patients. Ensuite, je me suis intéressé à deux problématiques pour cette charge de travail. Premièrement, quel est l'impact sur la qualité des soins? Et deuxièmement, quel est l'impact sur le bien-être des infirmiers? Concernant l'impact sur la qualité des soins, j'ai fait une étude chez 18 000 patients et on se rend compte que dans les hôpitaux où l'encadrement infirmier est plus important, la mortalité est moindre et la durée de séjour des patients diminue. Avec d'autres chercheurs, on a essayé de comprendre ce phénomène pour essayer de mieux l'analyser dans le futur. En fait, quand les infirmiers et les infirmières ont une charge de travail importante, elles laissent des soins de côté. Ça s'appelle des soins infirmiers inachevés. Ces soins infirmiers inachevés, c'est par exemple comme se désinfecter les mains ou mobiliser les patients. Et quand ces soins infirmiers inachevés sont importants, ça impacte la qualité et les complications des patients, comme par exemple les infections nosocomiales ou comme les plaies de type escarre. Et c'est ces complications qui ensuite augmentent la mortalité des patients. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé au bien-être des infirmiers et des infirmières. Pour ce faire, nous avons analysé le risque de burn-out. Après la première vague de Covid-19, 4 infirmières sur 10 étaient à haut risque d'épuisement émotionnel et ce chiffre est monté à 6 sur 10 après la 5e vague de Covid-19. C'est énorme par rapport aux autres études réalisées à l'étranger. Il est donc important de bien prendre en compte ce bien-être infirmier à l'avenir pour lutter contre la pénurie infirmière. On se rend compte que la priorité doit changer. La priorité, c'est d'abord s'occuper des infirmiers et des infirmières et ensuite, si ces infirmiers et ces infirmières se sentent bien dans leur peau, pourront mieux prendre en charge la population globale, comme par exemple vous, car tout le monde peut être hospitalisé aux soins intensifs à l'avenir.